La 16e étape du Tour de France s'élance du pas de la case, à la frontière entre Andorre et France. Le plus haut départ de l'histoire du Tour de France. Il ne fait pas chaud, tout juste 4-5 degrés. Tout le monde s'est bien couvert avant de descendre les presque 20 km de départ fictif. Ensuite, du pas de la case, il faudra rejoindre Saint-Gaudens avec de belles difficultés. Le col de Port, le col de l'Accord, le col de Portée d'Aspet avec cette descente dangereuse où Casartelli avait perdu la vie, où Gilbert était passé par-dessus le parapet, puis l'arrivée à Saint-Gaudens. Après un départ fictif assez long et des changements de vêtements au pied de la descente, Kasper Asgreen a fait le départ, Kwiatkowski et Cattaneo ont tenté de prendre l'échappée également, mais regardez, jonction à 104 km de l'arrivée, tout est à refaire après presque 70 km de course. C'est alors que 3 coureurs vont prendre la telle, Christopher Juul Jensen, Fabien Doubet pour Total Energy et Jan Bakelands pour Intermarché Wanty-Gobert. Il passe en tête au sprint intermédiaire. Et derrière, Michael Matthews prend le maximum de points restants devant Sonny Colbrelli, toujours les deux mêmes qui se disputent les points sur les sprints intermédiaires en montagne. Un groupe vient de sortir avec notamment David Gaudu, et c'est Patrick Conrad, le champion d'Autriche pour la formation Bora-Hansgrohe, qui décide d'opérer la jonction en solitaire alors qu'on est encore à 71 km de l'arrivée. Il laisse derrière lui le groupe de contre avec Bonamour ou Périchon. Tom Skuins, le champion de Lettonie, est également présent. À 36 km de l'arrivée, Patrick Conrad accélère de nouveau. Cette fois-ci, il distance Doubet et Bakelands. Juul Jensen avait déjà craqué précédemment. Conrad se lance donc dans un solo. Va-t-il pouvoir résister au retour du contre qui navigue toujours à 30-45 secondes depuis un paquet de temps? Surtout que David Gaudu, le petit prince de Bretagne, vient d'attaquer. Le coureur de la Groupama FDJ qui a dans sa roue le champion d'Italie Sonny Colbrelli, très impressionnant. Lui qui avait déjà terminé 3e à Tignes d'une étape de montagne, qui se fait un peu peur ici dans ce virage serré. Conrad également avait une petite frayeur. Colbrelli et Gaudu sont repris par le groupe de contre avec Bakelands, Périchon, Skuins, Aramburu, Rota et Michael Matthews. Décidément, Matthews et Colbrelli ne se quittent pas. Pour Conrad, la dernière difficulté du jour. Mais ça semble être bon, plus d'une minute d'avance sur les premiers poursuivants. Le peloton est relégué à 13 minutes 50. Aujourd'hui, pas de bataille pour le maillot jaune. Conrad file vers la victoire. Un succès mérité pour le champion d'Autriche, souvent échappé, qui se bat après Nils Politt du côté de Nîmes. La formation Bora-Hansgrohe brille encore dans les échappées. Succès pour Patrick Conrad, le champion d'Autriche, à Saint-Gaudens. Et sous la pluie, les 2e et 3e places qui vont être disputées et âprement par les sprinteurs. Pierre-Luc Périchon, qui avait attaqué dans le final, voit malheureusement Colbrelli et Matthews le sauter sur la ligne. Périchon termine 4e, donc derrière l'Italien et l'Australien. 5e place pour Franck Bonamour de la BNB Hotel, toujours bien placé. Aramburu est 6e devant Skuins, Bakelands et Gaudu. La 10e place pour Lorenzo Rota. Il n'y a pas eu beaucoup d'action dans le groupe maillot jaune, mais tout de même, au sommet de la dernière difficulté du jour, Guillaume Martin a accéléré, Wout van Aert a contré le Belge qui a d'ailleurs regardé, tiens, où sont-ils? Le coéquipier de Vingegaard qui a finalement protégé son leader danois, maillot blanc. Et derrière, les coureurs se sont fait le sprint uniquement pour les derniers mètres. Carapace qui a devancé Pogacar, mais tout le monde a été classé dans le même temps, pas de changement au classement général. Uran devant Vingegaard et Carapaz, 5 minutes 32 pour le Danois, 5,33 pour l'Équatorien. Derrière, il y a O'Connor à 5,58. On notera tout de même que David Gaudu est désormais 11e du général à 14 minutes et 13 secondes. Aurélien Paré-Pintré 13e, le premier français. Toujours Guillaume Martin 9e à 8 minutes 02. La 17e étape entre Muret et Saint-Lary-Soulan, col du Portet. Bon, elle sera belle, elle fera forcément écho à ce qu'il s'est passé il y a quelques années avec le départ en grille du côté de Saint-Lary. Et c'est arrivé au Portet où Nairo Quintana s'était imposé. Est-ce que le Colombien, alors à la Movistar, pourra récidiver? On a forcément une pensée en cette fin de résumé pour Lachlan Morton qui a terminé ce matin son Alternative Tour. 5500 km, toutes les étapes et tous les transferts du Tour de France à 5h du matin sur les Champs-Élysées. Respect.